Chers amis, bonjour, et c'est avec toujours la même joie, le même bonheur qui me retrouve en ce samedi matin, samedi 20 février, pour nous continuer avec la parole de Dieu. Et m'espérer que je peux nourrir de cette parole-là et que je peux continuer à avancer sur le chemin du carême. Ce matin, nous pouvons lire dans l'évangile Saint-Luc, chapitre 5, versets 27 à 32. Après ça, Jésus sortit de haut et il trouve un dimoun qui peut ramasser l'argent taxe. Il appelle Lévi. Il peut assiser dans le bureau taxe. Jésus dit à lui, suive-moi. Il levé, il quitte tout, il suit Jésus. Lévi fait une grande fête dans la case. Il y a une grande foule qui ramasse l'argent taxe et des autres encore qui sont assis à table. Les pharisiens et les scribes, les docteurs de la loi, tu peux faire reproche à ce disciple. Tu peux dire, qui fait je peux manger, boire avec ban commis taxe, ban PC, ban de mauvaise réputation. Jésus répond, c'est qui bien, pas besoin de docteur, mais c'est qui malade qui besoin de docteur. Pas fin venir pour appeler ban ziste, mais ban PC pour qui je te repentis. À nous acclame sa bonne nouvelle. Mon bon frère, mon bon sœur, si nous retournons dans le chapitre 5 de Saint-Luc, nous vous trouvons que Jésus, au début du chapitre 5, il vient faire ce qu'on appelle la peste miraculeuse. Tout le monde mangeait, tout le monde va être bien rempli. Après, Jésus pour guérir un lépreux. Après, il pour guérir un paralysé. Et ensuite, il pour appeler sa comitaxe, sa qui se ramasse l'argent taxe là, Lévi, en d'autres mots, c'est Matthieu lui-même. Alors, comment nous dire, tout ce que Jésus fait, non, il n'est pas bon. Lui guérit lépreux, dimoun y causé. Lui guérit un dimoun qui paralysé, pharisien et scribe, y causé comme dit sa santé là. Tout ce que Jésus fait, pas bon. Alors, Jésus, ce qui est intéressant quand nous guettons sur l'appel à Matthieu, Jésus pas guette l'apparence, il guette le cœur du monde. C'est ça que Jésus guettait. Donc Jésus, vous pensez quand il passait, quand il trouve Matthieu derrière ce bureau, puis ramasse l'argent, et nous connaît, un collecteur impôt, un qui ramasse l'argent taxe, c'était ben malhonnête, parce que je t'y triché, je t'y coquin, pour être capable de remplir de postes, je t'y servi ben du monde, pour être capable de gagner plus beaucoup d'argent pour eux-mêmes. Alors, vous pensez que Matthieu, dans sa situation, il n'est pas heureux. Il n'est pas senti bien. Et c'est pour ça que quand Jésus il trouve sur les cœurs, il trouve qu'il y a quelque chose de bon dans ce cœurs, Jésus appelle lui. Jésus dit à lui, suive-moi. Qui c'est là qui peut quitter tout ça l'argent là, quitte l'argent mal gagné, quitte tout pour suivre Jésus. Au fait, le vrai bonheur, c'est là. Et tu peux trouver ce plaisir de ramasser. Et nous connaissons. Quand nous magouillons, quand nous faisons des affaires en bas, quand nous disons en bas de la table, quand nous retenons passe droit, pouvoir à tout prix, nous connaissons comment ça, un moment ou un autre, pour rendre nous plus malheureux. Nous ne sommes pas heureux là-dedans. Alors, comme M. Jésus, il vient sentir qu'il y a quelque chose dans les cœurs de Matthieu. Et c'est pour cela qu'il rappelle le jour du début du carême, le mercredi décembre, qui nous dit, quand tu recevras la cendre au front, convertis et croire dans la bonne nouvelle. Sa bonne nouvelle-là, il amène nous vers la joie, vers le bonheur. Alors, Matthieu, les filles comprend ça. Il est là, il suit Jésus. Et non seulement il suit Jésus, mais nous trouvons qu'il tellement de la joie dans ce lequel il est libéré de tout ça, magouille qu'il peut faire. Il est libéré de tout ça. Et il fait une grande fête. Il invite beaucoup de gens et qui invite des pêcheurs. Il invite des gens comme Ali, qui peut coca. Il invite des collecteurs d'impôts comme Ali. Il invite des gens de mauvaise réputation. Et c'est Jésus qui est là, au milieu des autres. Là, encore une fois, nous tous les pharisiens, les scribes, nous ne sommes pas contents. Nous t'appelons les disciples, nous disons, comment te mettre capable de manger des gens de mauvaise réputation?
Et là, Jésus pour dire une parole. C'est pas ban du monde qui bien pourtant, qui besoin docteur, mais ban du monde qui malade. Mon vini non pas pour sauver ban ceux qui croient, qui sont correct. Mon vini pour ban malade. Alors, frères et sœurs, qui ban maladie qui nous est là? Il n'est pas nécessairement maladie physique, mais qui ban maladie qui est là dans nous. Nous quoi chacun nous a guetté qui c'est une maladie là. Quelque chose qui empêche nous de vivre heureux finalement. Est-ce qui, dans nos manières de vivre, peut-être dans nos caractères, nos manières qui m'ont agi envers les autres, des rendements malheureux. Quelquefois aussi, moi aussi, quelquefois, de ma magouille. Moi, je peux trianguler pour être capable de remplir mon poste. Moi, je ne connais pas. Chacun est capable de faire son propre chemin dans lui-même. Parce qu'au fond de chaque dimanche, nous avons une l'équerre. Et ça, l'équerre-là, c'est nos sentiments. Et nous tous, nous avons ce désir du bonheur. Parce que les autres affaires donnent nous simplement le plaisir. Quand nous rôdons à tout prix, une chose matérielle, nous pensons que ça pourra rendre nous heureux. Mais non, le plaisir est passager, ça. Tandis que le bonheur est durable. Et ça que Jésus a envie de nous. Alors, Jésus passe sur nos chemins, il peut passer nous la route, il peut dire nous qu'il est content de nous, il peut poser au regard de chacun de nous, il peut dire ce qu'il y en a de bon de chacun de nous. Alors ce carême, c'est peut-être l'occasion pour chacun de refaire son propre cheminement, guetter que le Seigneur vous avez une guérie, que le Seigneur vous avez une touche, et Jésus amène nous sa grande liberté là. Une grande liberté. La liberté de choisir qui nous l'est, le bien ou le mal. Alors, à nous de choisir, et bon temps de carême à tout, et bonne marche, bon temps avec la parole de Dieu, qui vient apporter nous le bonheur, qui vient apporter nous la libération, pour nous capables de transformer la vie. Alors, nous disons Jésus merci, parce qu'il guette chacun de nous, non pas nous pécher d'abord, mais ce qu'il guette, c'est le cœur de l'homme, le cœur de l'être humain. Bonne journée, et nous retrouvons demain pour nous continuer nos approfondissements de la parole de Dieu. C'est un regard compassion l'eau moi. Pitié pour moi, bon Dieu, mon papa, me tourne vers toi, me lève, me la voix. Pas ignore moi, bon Dieu, mon papa. Me reconnaître mon bien, offense-toi. De toute présence, mon fin, éloigne-moi, n'apparaît moi, me prier toi, pas ignore moi. Miséricorde, Seigneur, manifestez, Seigneur, manifestez de miséricorde, l'homme au calvaire. Miséricorde, Seigneur, fais-moi la grâce, Seigneur, fais-moi la grâce de miséricorde dans mon enfer.